Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui 4 astuces infaillibles pour que mon ex pense à moi. Alors, il y a ici moi que vous connaissez, Alexandre Chombeau que vous voyez dans pas mal de vidéos, qui est mon associé d'amour, Camille Cotto qui est là, et Corinne qui est coach sur la page également JRME que vous pouvez trouver dans la partie coaching. Je pense que c'est la première vidéo qu'on fait à 4. Je pense que c'est même la première qu'on fait à 4, exactement. On va vous donner chacun notre tour une technique infaillible pour que votre ex pense à vous. Et je commence par la première. Si jamais vous n'aimez pas, peut-être que vous aimerez celle d'après, peut-être que la magique, c'est celle de Camille qui est juste là ou de Corinne qui est juste à la fin. Donc restez en ligne jusqu'au bout, ça va être très rapide. Ma technique que j'adore, c'est la technique de Snapchat. Alors elle ne s'applique pas à tout le monde, bien sûr. Il faut avoir Snapchat, déjà un compte Snapchat, il faut que votre ex soit aussi sur Snapchat. Mais comme vous le savez, on peut envoyer un message soit dans ma story pour que tout le monde le voit, soit à tous nos amis, soit on peut cibler quelqu'un. Et là, l'idée, c'est de faire un message assez générique pour que l'ex puisse penser que vous l'avez envoyé à tout le monde, sauf qu'en fait, bien sûr, c'était juste pour lui ou pour elle, et du coup, votre ex pense que vous avez envoyé un message à tout le monde, ou alors par erreur, et du coup, forcément, votre ex pense à ça. Est-ce que je suis clair ou pas quand je parle de Snapchat? Je vous mettrai mon lien Snapchat pour que vous puissiez m'ajouter en dessous. C'est plutôt clair, c'est plutôt clair. Alors, je te passe les commandes. Merci bien. On est sur une vidéo au format très court, donc on n'hésite pas à être bien concis, beaucoup plus concis que Pétavin. Et c'est parti. Alors, conseil numéro 2, c'est le SMS raté. Vous allez envoyer un SMS à votre ex en disant « Coucou, pour le rendez-vous de ce soir 20h, est-ce que c'est toujours OK ?» Et si elle vous répond, vous dites « Ah, oups, je me suis trompé, j'ai tellement eu l'habitude de te proposer des rendez-vous, mais c'est pas toi, c'est à ma nouvelle copine ou ce que vous souhaitez. » Ou à un ami, on dit c'est un ami, etc. Ou un ami, voilà. Voilà. Et donc, c'est une bonne technique qui peut vous aider. Prochain coach, je passe le micro. Attention, hop. Oh, punaise. Et voilà, c'est parti. Alors, numéro 3. Alors, ma technique à moi, c'est la technique qui peut paraître bateau, mais dans les commentaires, en général, je vois que vous avez énormément peur que votre ex vous oublie quand vous faites un silence radio. Faut pas du tout avoir peur de ça, bien au contraire, comme on parlait avec Antoine tout à l'heure, quand vous avez quelque chose qui est toujours sous vos yeux, vous ne le voyez plus. Le jour où il disparaît, vous vous rendez compte que cet objet était là. Et votre ex, c'est pareil. Quand il vous aura plus sous le nez, il sera obligé de penser à vous, il sera obligé de se poser des questions, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il machin. Et comme il ne saura pas ce qui se passe, il sera obligé de se demander ce qui se passe, et du coup, il pensera forcément à vous. Je t'ai connu un peu plus vénère. Je t'ai connu un peu plus énervé. Un peu plus énervé, j'avoue, là, elle est toute moule. Un peu plus vénère, quoi. Aujourd'hui, je suis un peu... On passe sur une technique un peu plus vicieuse qui est celle de Corinne. Vicieuse mais sympa. Un petit truc tout simple, il suffisait d'y penser. Vous allez sur Facebook. Alors avant d'y aller, je vous invite vraiment à penser à la petite musique, la chose qui vous a fait vibrer tous les deux, et d'afficher comme ça cette musique qui vous rappelle un souvenir, même quelque chose d'hilarant, ou qui a vraiment touché quelque chose au plus profond de vous. Alors foncez à vos ménages, et puis j'ai confiance en vous. Et donc vous partagez sur votre Facebook une de vos musiques fétiches de votre couple en disant « je kiffe cette musique, blablabla », et donc forcément on va y faire de Attends, si vous voulez du vicieux, j'ai un truc un peu plus vicieux. Camille se réveille. Un truc un peu plus vicieux. Pour ceux qui ont Instagram, c'est surtout pour les filles, c'est hyper la mode de mettre ses fesses sur Instagram quand elles sont bien musclées. Et je pense le body revenge. Et je pense que vous avez fait des squats, vous avez douillé, même les mecs, vous avez des tablettes de chocolat et tout. Et vous mettez gentiment votre petit fessard sur Facebook derrière la piscine, genre comme ça et tout, avec vos fesses croisées, machin et tout, ça, avec le cul bien bombé. Là, je peux dire qu'il va penser à vous. Il va même rêver de vous. Je reprends l'antenne. Vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, Corinne, Camille et moi-même sur la page de coaching que je vais mettre dans la description en dessous. Ou alors cliquez en haut à droite, je vais vous mettre un petit lien. Et si jamais vous êtes dans le sud, vous voulez passer nous rendre visite dans notre résidence, dans nos nouveaux bureaux, n'hésitez pas à passer. Et ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera, qu'on fera un plouf tous ensemble. Et je vous dis bon courage entre conquêtes amoureuses, on ne lâche rien, on est des pitbulls.